Allez, hop, un petit boudin épicé que l'on prépare. On va essayer de prendre du fish avec. Bon allez, des billes de 20 mm, ça c'est les billes d'amorçage. On se fait 6 kilos. Et là ça sèche. C'est parti. J'ai fait une petite pâte d'enrobage avec un peu de rhum dans le fond. Ça diffuse bien, avec un peu de beurre de food en plus. Donc c'est avec le reste de pâte hein, que j'ai fait la pâte d'enrobage. On va tester ça. Je me suis fait aussi 2 pots avec de la farine du mix. C'est ce qui restait en fait dans le fond, je n'allais pas y rouler. Du coup ça va me servir à faire de la farine pour les sacs PVA. Bon bah les gars, on est placé. Donc là, street fishing, c'est la zone où j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Là, je suis à 3 cannes. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai fait un amorçage billes épicées carnet. Le temps est lancé, il y a des bonnes pluies, je pense que ça peut bien réveiller le tout, remuer un peu la merde et faire bouger le poisson. Et du coup là, on va essayer de prendre des poissons que j'ai pas pu faire sur la vidéo précédente. Hein. Voilà, je suis un peu plus dans le creux de l'hiver, de l'automne. On va essayer de profiter de ce moment un peu entre guillemets d'euphorie avec la baisse des températures, les pluies qui arrivent. Voilà, je suis avec le café hein, du matin, ça fait du bien. Donc là, je pense que cette session, là, je vais la faire, mais en plusieurs étapes. C'est-à-dire, bon, évidemment, à part si je fais un véritable carton aujourd'hui, mais connaissant le poste, je pense que c'est pas possible. Mais au moins entretenir le poste et le pêcher régulièrement pour essayer de trouver ce moment un peu d'euphorie sur cette zone. Essayer d'aller chercher les beaux sujets. Voilà, là il y a un peu de courant, hein, ça fait quand même depuis quelques jours que ça pleut un peu assez abondamment. Donc ça ne fait pas de mal, hein, comme j'ai dit, ça remue un peu le cheptel. On est dans une zone qui est habituellement calme, mais là qu'il y a un peu de courant, justement, ça va peut-être permettre aux poissons hein, de bouger. Donc on croise les doigts, hein, d'aller chercher les jolies communes et les jolis miroirs d'automne avec les couleurs. Là, il faut que je me bouge un peu aussi niveau pêche. Hein. J'ai pratiquement pas préparé de poste pour cet automne. Je fais des pêches rapides, on va dire avec le boulot. C'est aussi compliqué parce qu'en ce moment, c'est assez imprévisible. Il y a une carpe là-bas qui vient de sauter. Ça, c'est bon signe. C'est pas si loin de l'amorçage. Mais voilà, je pense que là, cette zone, il faut que je teste matin, soir. Vraiment que là, j'ai de la bille un peu de côté. J'en ai pas trop mis. Là, j'ai mis mes sacs. Ma drogue, comme je dirais. Hein, ça fait des sacs un peu de coke, on dirait. Alors voilà mes sacs PVA. Hein. Il y a de la coke. Hein. Et donc le babycorn que je mets dans le bateau amorceur pour aller chercher de l'autre côté. J'ai donné la drogue aux carpes. Voilà, c'est de la farine, stick mix. Donc j'espère que le courant, bon, on va dire, je suis dans des zones où j'ai posé les cannes un peu plus abritées, on va dire, du courant, mais bon, il y a quand même un peu de débit. J'espère que la farine va pas non plus trop s'éparpiller, parce que j'ai mis aussi du babycorn pour apporter de la nourriture, mais juste un tapis, que ça nourrisse pas vraiment. Et j'ai mis donc de la bouillette un peu écrasée, et à peu près 1 à 2 poignées. Et j'ai essayé un peu après, donc par godet hein, au bateau amorceur. Et après j'ai étalé quelques billes un peu sur la longueur pour dire voilà, il y a une zone vraiment concentrée, mais les carpes peuvent fouiller un peu sur la zone en trouvant des billes par petite quantité pour pas non plus qu'elles s'en prennent une et puis qu'elles se cassent quoi. Bon, en tout cas, voilà. On va essayer de lancer un peu cet automne qui, pour l'instant, je trouve, est un peu calme. C'est pas la grande folie vers chez nous. Il se prend du poisson, hein, mais pas en quantité astronomique. Les échos que j'ai sur la rivière depuis qu'il y a eu le coup de froid, c'est que ça bouge pas. Ça bouge pas, ça ne mord pas.
Pourtant, là, la pluie commence à remuer un peu le niveau d'eau. Les poissons devraient bien bouffer. Il y a tout pour. Bon. Eh ben, il est presque 9 heures. Et enfin, ça paye. Ouais, ça y est un petit peu. Et c'est une très très belle miroir. Regardez-moi ça. Presque blanche. Regardez-moi ce poisson. Fait super plaisir et elle commence à faire les réserves. Hein. Elle a fait son poids. Alors celle-là c'est sur la canne que j'ai mis vraiment dans le calme. Donc comme quoi elles vont vraiment se poser à l'abri du courant. Ah, un joli poisson, hein. Bien ventru, bien gras. Ça fait super plaisir. La belle tête. Hop. Allez, je vais vous présenter l'autre côté. De superbes fiches. Hop. Bien grassouillet. Magnifique poisson. Ça fait super plaisir avec les billes maison. Ça paye. Allez, va chercher tes copines. Elle chie de la bille. Ça c'est bon, ça bouffe. Bon bah voilà, on va faire un petit bilan. Là, on n'est pas loin de la fin de cette pêche. Alors, un départ, un poisson. C'est pas le rendement, on va dire, escompté. Hein. Mais voilà, il y a eu une espèce de faux départ aussi en touche-retour. Alors, je pense plus que c'était du blanc qui était venu taper la bille. Mais le rendement est pas terrible. Après, bon, voilà, comme je l'avais dit, ce poste-là, il est compliqué. On va faire ça en plusieurs fois. C'est ce que je m'étais mis en tête, hein, de toute manière, avec la connaissance que j'ai du poste. Je sais que pour voir le cheptel, ça se fait pas en une pêche. C'est très compliqué parce que pas les mêmes poissons sont en activité, pas forcément non plus encore habitués à la bouillette. Donc là, on a fait cette première pêche. Bon, là, c'est pas fini, il reste encore à peu près 1 heure. Le temps est en train de changer, on avait un beau temps, là le vent se lève et puis ils annoncent de la pluie. Donc là on va dire ça aura fait une matinée de pêche. On verra si je reviens un matin ou un après-midi, mais voilà, il faut que ça soit sur la durée, que j'entretienne le coup encore et encore. Et surtout je pense que je vais peut-être réduire un peu mes quantités. Parce que j'ai remarqué que le poisson que j'ai pris avait bouffé de la bouillette. Hein. Il y avait aussi un peu d'algues dedans et je pense qu'actuellement elles sont pas mal focalisées aussi sur les algues. C'est quelque chose que j'avais remarqué aussi, on les trouve beaucoup, enfin on les voit fouiller dans les herbiers et là il y a tous les herbiers de la rivière qui décrochent et je pense qu'elles doivent s'en nourrir. Donc je pense qu'elles sont ciblées sur mes bouillettes mais aussi les algues, donc je pense qu'il faut pas non plus que je les gave. Sinon c'est sûr que quand je vais pêcher elles vont pas être en période alimentaire et je risque de louper des poissons. Donc là aujourd'hui voilà, j'ai fait ma pêche. Je sais que là je vais laisser 2 jours et je reviendrai et je mettrai peut-être 700 grammes de billes éparpillées. Et puis voilà, on va les faire circuler un petit peu sur la zone et les faire chercher pour les prochaines pêches, qu'elles soient plus confiantes envers les appâts. Bon les gars, on est parti pour l'acte 2. On est le matin. On est 2 jours après la pêche de la partie 1. Donc là les conditions sont un peu différentes. Parce que là il pleut. Il pleut et on va voir ce que ça va donner. Il y a un autre pêcheur qui est venu, alors je sais pas si c'était pour la carte, la veille. Donc j'espère que ça n'a pas trop mis la pression sur le poste.
On va voir ce que ça va donner, je vous tiens au jus. Bon, eh ben les gars, on est à peu près vers 10h. Et ça y est, ça a enfin payé. Je commence à perdre espoir. Le vent se lève, la pluie s'est calmée. Et là, une superbe miroir, les gars. Couleur automnale. Magnifique. Hop. Doucement, doucement. Hop. Allez, elle a pas envie, hein. Non, elle veut pas être... Elle veut pas être levée, hein. Et moi, ce poisson... Magnifique miroir avec un beau bidou. Un beau poisson d'automne. Avec les billes maison, ça fait super plaisir. Hop. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Et voilà les gars. Et voilà les gars. Regardez-moi ce fiche. Magnifique poisson. Bien épais. C'est ce que je suis venu chercher ici. Ça fait super plaisir. Allez. On remet Madame à l'eau, elle est pas contente. Alors, elle a dû se prendre dans les ronces devant parce qu'elle saignait un petit peu sous le ventre. Bon, après, rien de bien méchant, hein. J'ai mis du cicatrisant. Il devrait pas y avoir de problème. Allez. C'est parti. Bon bah les gars, on était pas loin du doublé. On était pas loin du doublé avec un poisson très très nerveux. Ça va pas être simple à présenter celui-là. Non, elle a pas envie. C'est une petite commune. Et voilà, les gars, petite commune. Il m'a fait un départ de fou, vraiment du combat de commune. C'est bien moins lourd, hein, mais tout aussi sportif. Ça fait plaisir, hein, d'enchaîner les poissons sur ce poste. Piqûre vers le bas, parfaite. Hop, je vais vous présenter l'autre côté. Ah, elle saigne un peu. Allez, moi ça. Super fiche. Ça fait super plaisir. Allez, on va aller vite remettre ça à l'eau. En espérant en reprendre encore. Bon, on va faire un petit bilan. Là, il reste moins d'une heure de pêche. Mais là, ça a été la folie, hein, clairement. 10 heures, ça a été l'arrivée des poissons. 2 départs quasiment, ou même sur la même zone, sur la même canne. Donc une miroir, une belle miroir, bien en graisse, comme il faut. Elle fait les réserves pour l'automne. Elle est en alimentation. La commune, elle, non, pas spécialement. Elle n'a pas l'air de prendre beaucoup de poids. Elle n'a pas chié de bouillette, elle a rien fait. Donc je pense qu'il y a certains poissons qui commencent aussi un peu à arriver sur le secteur. Voilà, maintenant je suis dégueulasse. En même temps, voilà, c'est les poissons qui étaient bien en vie. Ils ont donné du fil à retordre, hein, très franchement. Pour vous présenter les poissons, ça a été très compliqué. Et j'aime pas trop manipuler les poissons longtemps.
Et là, c'est vrai que ça a été galère. Mais bon, après, on va dire, on prend une certaine expérience. Moi, je sais que par exemple, le poisson, j'aime mieux, on va dire, le mettre à plat sur mes avant-bras et puis le laisser un petit peu se débattre comme ça et bien en le tenant. Ce qui fait qu'évidemment, tu te dégueulasses, mais au moins le poisson, il tombe pas. Et surtout, en fait, il se fatigue, je pense, plus que quand il est dans le tapis. Il est dans l'air, il voit qu'en fait, il fait rien. Voilà, que dans le tapis, vu qu'il réussit un petit peu à bouger, je pense que ça l'incite à continuer. Là, bon. Donc du coup, là, j'ai remis un petit peu de la bille. On essaiera de revenir pour un troisième coup. Après, je sais que j'ai d'autres vidéos que je dois tourner aussi sur d'autres postes. Donc, est-ce que je vais laisser un petit temps de repos vu que j'ai fait de la pression de pêche? Je sais pas, parce que ça dépendra aussi de la météo. Ils annoncent encore beaucoup de pluie là, dans les semaines à venir. Donc, il va falloir vraiment se précipiter un petit peu sur la période en rivière. Parce que si on ne fait pas nos pêches rapidement, ça se peut que les rivières partent en crue et que du coup nos amorçages aient strictement servi à rien. Donc on va voir comment ça va évoluer. Et puis de toute façon, bon, bah, y a d'autres pêches qui vont venir dans des zones calmes. Ça sera sur d'autres vidéos. Bon, bah, on va conclure cette vidéo. Donc là, vous avez vu cette vidéo, c'était une vidéo tonale. J'ai fait d'autres pêches que je dois monter, faire le montage vidéo, dont une très très belle session en plan d'eau. Donc ça va venir. Alors bon, du coup, vous vous doutez, si je vous reprends quelques mois après, c'est tout simplement parce que j'ai pas pu continuer la vidéo. Je voulais faire une partie 3 en espérant que les rivières allaient baisser, ça n'a pas été le cas. Et là, le froid s'est installé. Là, quand je vous tourne la fin de séquence, eh ben, on est quelques jours avant la sortie de la vidéo. Donc là, on est quasiment en décembre, hein, début décembre. Euh, donc ça a été une pêche plutôt sympa, on va dire quand même. Euh, on aurait pu avoir plus de résultats, mais aussi faire capot, hein. La plupart des mecs qui ont essayé dans la même période que moi ont fait des capots. Donc on va pas se plaindre non plus de ce qu'on a. On a du poisson. Voilà, des beaux fiches. Et puis voilà, un automne qui s'est installé, mais un automne qui je trouve a quand même été un petit peu court quand même. On est passé vraiment d'une transition estivale à quasiment un hiver d'un coup. On a eu à peine, on va dire, 2, 3 semaines, hein, vraiment, et encore, hein. Je dis ça, mais j'ai fait des gros capots pendant cette période-là sur des plans d'eau. La pêche, finalement, on peut rien prévoir vraiment en termes de rendement. Voilà, maintenant l'hiver va s'installer, donc ça va être encore plus compliqué, on va dire, de faire du poisson. Pas impossible. On peut toujours faire du fish. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors j'ai 3 vidéos, celles qui viennent de sortir. Euh, Peut-être si j'arrive à faire une suite hivernale sur la zone, parce qu'il me reste encore des billes, il me reste encore de la poudre, enfin des stick mix. Donc peut-être que je pourrais refaire une continuité sur ce poste-là. En attendant, c'est pas le cas, c'est toujours en crue. Et en plan d'eau, alors j'ai une vidéo sur un plan d'eau. Je voulais la faire plus tôt dans l'année. Parce qu'elle était vraiment dans la transition vraiment où on était fin d'été, là on était à peu près vers le mois de septembre. Je pensais sérieusement pouvoir faire plus de poissons. Euh, Bah non, j'ai pas fait plus de poissons que ça. J'en ai fait, hein, mais c'est pas ce que j'attendais. Je m'attendais à prendre du gros poisson, au moins un gros poisson. Et le problème c'est qu'on j'ai enchaîné les petits, les petits, les petits. Et au bout d'un moment, eh ben, ça s'est complètement stoppé. Il y a eu un calme plat après l'arrivée du froid, enfin bref. Et on est arrivé dans une période où, vous le verrez dans la vidéo, euh, bah, ah, ah, enfin, vous le verrez tout simplement dans la vidéo, j'avais fait du poisson, mais j'espère faire une continuité, et là pareil, une continuité hivernale. J'ai pas envie de vous sortir la vidéo actuellement comme elle est, j'ai envie quand même de faire une partie un peu hivernale sur l'amorçage sur ce plan d'eau. Et donc j'ai une autre vidéo sur un plan d'eau, j'ai passé 3 jours sur un plan d'eau privé et ça a été une tuerie. Le temps n'était pas avec moi, clairement, mais ça a été une tuerie. Je vous laisserai découvrir quand elle sortira, évidemment, les beaux poissons qui ont été faits. Ça a été en tout cas un super plaisir. Ça a été une session
qui a été très intéressante, je trouve. Mais si ces vidéos vraiment vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si moi derrière j'arrive à voir vraiment que je suis soutenu quand même par des personnes, même si évidemment ceux qui sont déjà là me soutiennent, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, plus on est nombreux, plus on rit et plus il y aura en tout cas je l'espère, de contenu intéressant et ça me fera aussi progresser un peu sur la chaîne. Bon et bien sur ce, à une prochaine pêche. Salut les gars!